Oh non, c'est encore des vidéos du gars qui fait des tutos avec des blagues dedans, là. Je sais pas, fais un choix, mec. Soit t'es pédagogique, soit t'es rigolo, mais fais pas les deux, quoi. C'est pénible, générique. Bienvenue sur Je les Pixels, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Aujourd'hui, on va parler d'un effet que peut-être vous avez vu passer et que vous vous êtes dit, mais c'est vraiment de la merde cet effet, à quoi ça peut bien servir, que vous vous êtes demandé. Parce qu'effectivement, quand on voit cet effet, a priori, on se dit, il est complètement redondant avec quelque chose qui existe déjà nativement dans DaVinci Resolve, pourquoi je mettrais cet effet? Eh ben, on va en parler. Alors, c'est quoi cet effet? C'est l'effet Transform. Alors, je vous le montre, cet effet Transform. Je vais vous le mettre sur cette image, voilà. Alors, cette image, un grand merci au site Pexel, sur lesquels on peut trouver des vidéos et des images gratuites. Merci à eux, parce que il y a des moments dans la vie où on a besoin d'une perruque sur un fond de ciel bleu et un œil dans la perruque, et heureusement, eux, ils l'ont, quoi. Donc, vraiment... merci Pexel, merci, c'est super, mais c'est quoi cette image, nom de Dieu, si je peux me permettre. Donc on va partir de cette image et on va mettre l'effet en question. Donc pour ça, vous allez ici dans les filtres, et vous allez descendre tout en bas des filtres, c'est pas une super chanson. Et donc tout en bas des filtres, on a ici dans Resolve FX Transform, il y a le Transform. Vous le prenez, vous le mettez sur votre image, et voici ce qu'il y a dans cet effet. Incroyable! On peut déplacer la position sur les X, mais également sur les Y. Ou alors, on peut faire, incroyable, un zoom! Ou même encore plus fou, on peut faire de la rotation. C'est là que vous me voyez venir, mais c'est quoi l'intérêt de cet effet? On a exactement, mais alors vraiment exactement la même chose dans l'onglet vidéo. Dans l'onglet vidéo, on est d'accord qu'on peut complètement zoomer, on peut complètement changer la position, la rotation, etc. Donc là, si on regarde très vite ce truc-là, on se dit, mais c'est débile, cet effet n'a aucun sens. Et en fait, il a plein de sens, c'est à ça que sert cette vidéo. Arrête de râler, nom de Dieu, regarde la vidéo. Donc oui, effectivement, on peut zoomer comme dans la partie vidéo. On peut également faire une rotation. On peut également ici faire du petit pitch ou du petit yo. Mais en fait, vous allez voir que tout ce qu'on peut faire maintenant dans l'onglet vidéo est complètement complémentaire, puisque à présent, c'est un peu comme si on avait créé un masque, voilà, de cette forme-là, et à présent, on va pouvoir modifier ce qu'il y a dans le masque. Donc c'est deux transformations qui ont le même nom, donc zoom, X, Y, rotation, sauf que maintenant on peut faire l'une dans l'autre, ce qui est beaucoup plus pratique. Je vous fais la démonstration. Donc par exemple, je vais zoomer à l'intérieur du masque. Ça veut dire que le masque, il est exactement toujours au même endroit, je modifie juste la façon dont je zoome à l'intérieur de ça. Et pareil ici, je me déplace à l'intérieur du masque. Et donc ça aurait été beaucoup plus compliqué à créer uniquement avec la partie vidéo, voire non, compliqué. Très compliqué, ce serait compliqué. Donc vous voyez ici que les deux sont complètement complémentaires. Ici, je modifie en gros mon masque, où est-ce qu'il est dans l'image, et ici dans la partie vidéo, je modifie ce qu'il y a à l'intérieur de ce masque. Donc rien que pour ça déjà, c'est super. Autre chose qui est super et qui est différente de ce que l'on peut faire avec uniquement l'onglet vidéo, c'est, je vais vous le montrer, c'est ceci. Si dans l'onglet vidéo, vous faites par exemple, voilà, un des zooms, et on va faire une petite animation. Donc imaginons qu'on a ici cette image, et qu'on veut faire un petit déplacement. Par exemple ici, je vais mettre un petit keyframe, et je vais mettre ici ma valeur X là, et je veux qu'il traverse l'image. Je vais donc mettre ici un deuxième petit keyframe, et mettre ma valeur X de l'autre côté. Très bien. Et maintenant, donc on peut regarder l'animation. Bah non, parce que j'avais pas appuyé sur le bouton pour faire des keyframes, abruti. Donc on le refait. Là, j'ai mon keyframe, et je me remets au départ, et je fais mon keyframe de début. Voilà, et maintenant, animation. Voilà, alors ça marche, très bien. Mais ce qu'il manque, c'est le côté motion blur, puisqu'on ne peut pas faire de motion blur dans l'onglet vidéo. Et vous allez me voir évidemment venir, là si je fais un reset, si on est par contre dans notre effet transform, je peux ici faire la même chose, mon petit dézoom, je mets ma valeur X ici, je n'oublie pas cette fois-ci comme un abruti d'appuyer sur le petit bouton pour faire du keyframe. Pourquoi j'ai ma petite bouche qui est comme ça toute petite comme une grenouille, je ne sais pas. Et donc à présent, je vais aller plus loin dans mon clip et modifier ma valeur Y, mais, je vais d'abord dans animation, et là, je fais motion blur, et je vais modifier le motion blur, je vais mettre à fond, comme un gueudin, quoi. Et on regarde cette image, vous voyez déjà le motion blur, vous voyez ce qui se passe, c'est que tant que l'animation n'apparaît pas, il n'y a pas de blur, mais quand ça se déplace, il y a bien un motion blur. Donc ça donne un effet beaucoup plus réaliste, évidemment, on peut modifier à quel point est-ce qu'on veut qu'il ait plus ou moins de motion blur. Là, comme la vitesse n'est pas énorme, il faudrait un faible motion blur, quelque chose comme ceci, ce serait déjà
beaucoup plus réaliste. Et voilà. Ça, typiquement, c'est une option qu'on a dans Fusion, mais pour ceux qui, parmi vous, n'aiment pas du tout Fusion, et quand je dis le mot Fusion, ça fait... Quel effet surprenant, en fait, qu'il est venu 2 fois du même côté, c'est amusant. À présent, ce que nous allons voir, c'est... Je suis un peu essoufflé. J'ai couru trop. J'ai 50 ans. C'est triste. Je vais vraiment essouffler en plus. La vieillesse, parmi les trucs les plus chouettes de la vie, bah, c'est tout en bas de la liste, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cet effet qu'il est vachement sympa? Alors, par exemple, on prend cette magnifique image de moi. Parlons un peu de moi. Oh, que je suis beau, que je suis... Bon, c'est moi, quoi. Et donc, je vais toujours utiliser mon effet transform, que j'ai déjà mis à l'avance, parce que je prépare mes vidéos, je suis un professionnel. Et cette fois-ci, je vais aller dans Image Adjustment. Et là-dedans, vous retrouvez Crop Uncrop. Donc là, vous pouvez faire un effet de crop, le bon vieux crop qu'on peut faire également dans l'onglet vidéo. On peut le refaire ici aussi. Avec le gros avantage, c'est que ici, on a le Edge Rounding. Et vous voyez ce que ça fait? Ça fait des petits effets d'arrondi sur le bord de l'image qu'on a croppé. Et cet arrondi, on peut même aller jusqu'à en faire un rond complet. Donc, on peut faire un effet de vignette. Et donc là, je vais aller bien positionner la vignette à l'endroit où je la voudrais. Par exemple, pour un tuto, souvent, on met une petite vignette, par exemple, en bas à droite. Eh bien, je vais aller positionner ça en bas à droite. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant qu'on a placé le masque, on va pouvoir modifier le contenu pour voir que la tronche de ce gars magnifique. Et ici, dans vidéo, je vais donc aller dans Zoom et je vais aller modifier ma valeur X et ma valeur Y. Et là, vous voyez tout à fait l'intérêt d'avoir ces deux choses. Dans Effet, on règle le masque, et dans Vidéo, on règle l'intérieur du masque. Et voilà, on a créé très rapidement une petite vignette pour faire un tuto. Voilà, si par exemple maintenant, je le mets par-dessus une image avec une capture d'écran vidéo, on retrouve tout à fait le genre de choses qu'on voit dans un tuto. Et que moi, je faisais avant, mais que j'ai arrêté de faire, parce que je trouve ça, en fait, pas très intéressant. Donnez-moi votre avis, d'ailleurs. Est-ce que c'est intéressant de voir une petite tronche de gars dans le coin inférieur de l'écran, alors qu'en fait, à ce moment-là, l'intérêt, il est de vraiment regarder, en fait, ce que fait le gars, et non pas le fait que le gars, il regarde ce que fait le gars. Vous voyez ce que je dis? Non, j'ai dit trop de fois le gars dans la phrase? Ouais, je suis d'accord avec vous. Et autre chose qu'on peut faire aussi tant qu'on est là-dedans, eh bien ici, on a le petit Edge Softness, voilà, pour que la petite vignette, si vous avez des vignettes, mais si vous avez une vignette, c'est la petite vignette, que la petite vignette, elle soit un petit peu plus floue sur les bords, ou pas. Voilà, ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cet effet transform? On peut faire du remplacement d'écran. Remplacement d'écran, vous disais-je. Ouh, vous disais-je, classe. Par exemple, vous avez filmé une scène dans laquelle il y a une télé, et sur cette télé, vous voulez mettre en post-production quelque chose d'autre à la place de ce qui était dans la télé que vous avez filmé. Par exemple, vous filmez une télé dans laquelle il y a quelqu'un qui regarde un épisode de Scooby-Doo, et vous aimez pas Scooby-Doo, vous voulez le remplacer par Goldorak. Eh ben, c'est possible, que des références de gens de mon âge. Alors, comment qu'on fait ça? Bon, imaginons que ça, on a filmé une télé. Bon, c'est pas du tout ça, c'est une capture d'écran de DaVinci Resolve, mais imaginons que donc je veux remplacer ce qu'il y a dans cet écran-ci. Je vais d'ailleurs un petit peu me compliquer la tâche, parce que là c'est un peu facile, mettre un rectangle dans un rectangle, c'est fastoche. Imaginons que quand on a filmé un petit peu ici de côté. Voilà, je vais modifier, voilà, ça et ça. On va faire un truc un petit peu plus complexe. Qu'on fasse, ouais, ah ouais, ça c'est quand même un petit peu plus compliqué à mettre cet écran dans cet écran, puisque ici, ce que je veux mettre à la place de cette partie-ci, ça va être ici ma tronche, voilà, très bien. Donc on a quelque chose de bien rectangulaire dans quelque chose de absolument pas rectangulaire, puisque ce ne sont pas des angles droits, puisqu'un rectangle est composé de 4 angles droits. Nous allons donc comment faire, décidément plus fort en géométrique en français. Donc mon effet de transform, ici actuellement, vous voyez qu'on est en mode slider, c'est-à-dire qu'on voit des petits sliders qui permettent de modifier les valeurs de chacun ici des paramètres. Mais si on passe en mode canevas, ça ne change rien. Voilà, à l'image, on ne voit rien, mais parce que c'est normal. Ici, on n'était pas dans le overlay, où on a choisi OpenFX Overlay. Et voyez qu'à présent, il y a un petit overlay avec ces petites lignes. Et du coup, on se retrouve avec 4 coins qui permettent de modifier et de transformer, voire de déformer l'image. Par exemple, ici, si je déforme l'image, tout d'un coup, je vois l'image en dessous. Oh, elle était là. Eh ben, je vais aller ici mettre ça dans le coin. Par ici, ce coin-là, eh ben, il va à peu près ici. Ce coin-ci, il va à peu près ici. Et ce coin-ci, il va à peu près ici. Magnifique. Retirons le FX Overlay pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas mal, mais on voit que c'est pas parfait parce que ici, là, mon bord, il est pas nickel. Si j'agrandis un petit peu mon image, là, je vois que moi, clairement, mon bord, il est pas parfait. Pourquoi c'est pas parfait? Notamment parce que ici, comme j'avais mon FX Overlay, qui me crée une petite ligne blanche, du coup, je vois pas très bien. Donc, c'est embêtant, cette ligne blanche. C'est pour ça qu'ils ont pensé à une modification, qui est le Auto Hide. Auto Hide, quand je clique dessus, ça va faire qu'à chaque fois que je clique ici,
eh ben, ça va me retirer mon bord blanc et je vais pouvoir les bien positionner, les choses exactement où je veux, en voyant bien ce qu'il y a en dessous. Je vais donc pouvoir faire du bon travail. Voilà, là, je suis beaucoup mieux. Très bien. Je retire mon overlay. Et là, on est parfait, voilà. On croit tout à fait que c'est bien ce qu'il y avait dans l'interface de DaVinci Resolve. Et je peux également, si je veux mieux intégrer des fois une image dans une image, c'est intéressant d'aller modifier un petit peu les bords. Donc, je peux aller ici dans Image, Adjustment, et je fais un peu de Edge Softness pour ajouter un petit peu de flou sur les bords. Autre effet qu'il est possible de faire avec le Transform, c'est le remplissage d'écran. Ne pas confondre avec le remplacement d'écran, parce que c'est pas les mêmes lettres, donc ça se prononce pas pareil, donc bref, c'est autre chose, quoi. Remplissage d'écran, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on reprend ici cette fabuleuse image, merci encore à Pixel pour cette image, et imaginons ici que je vais un petit peu dézoomer, voilà, très bien, et donc là, j'ai tout un espace noir autour, et je veux pas d'espace noir, j'ai envie que ce soit rempli. Eh bien, je peux faire ça à l'aide ici des Advanced Options. Ici, actuellement, je suis sur transparent, donc tout ce qui est autour est transparent, donc je vois le noir qui est en dessous. Et donc maintenant, si je passe en Reflect, vous voyez que ça rajoute une série d'images qui sont à chaque fois le reflet de mon image principale ici. Ouais, ça, c'est le reflet par rapport à ça, donc c'est bien en symétrie. Pareil au-dessus, c'est en symétrie par rapport à ça. Et donc, ça fait un petit remplissage. Et donc ça, c'est assez pratique pour, par exemple, faire un fond d'image sur lequel on va rajouter, par exemple, un effet de titre. Voilà, si vous avez une chaîne YouTube sur les moumoutes à aïeux, ça fait mal. Les moumoutes à œil. Oui, là, par exemple, la célèbre chaîne Moumoute à œil, qu'elle s'appelle. Ouais, pas très original le titre. Et donc, là, vous avez votre fond d'écran, vous pouvez rajouter Moumoute à œil le titre, et ça y est, vous avez votre générique. Le générique le plus chelou du monde, mais vous l'avez. Et donc voilà, très simple, Reflect, mais également, vous pouvez choisir le Warp Around. Donc là, on reprend la même image, on la met un certain nombre de fois autour, et plus ici, mon image sera petite, et plus il devra y avoir d'images autour. Voilà, on peut carrément arriver à des trucs très très fin, vraiment de l'ordre de la ligne de scan, ou monter, et ça rajoutera à chaque fois autant d'images que nécessaire. Et on peut également faire le Replicate. Alors Replicate, ça prend ici la dernière ligne de mon image de base, et ça le reproduit à l'infini. Donc vous voyez ici, si j'augmente mon zoom, ça peut simplement donner un petit effet autour pour remplir, ou vraiment donner un effet croix. Et là, c'est assez intéressant de le mettre avec également ici dans le Image Adjustment, si je modifie mon crop, par exemple mon crop right, ici je fais de plus en plus un effet de crop, voilà. Vous voyez que ici, du coup, mon bord, ma fin d'image, c'est les cheveux, donc du coup, c'est que des cheveux qui sont étirés, et donc là, je vais pouvoir ici aller jusqu'à mon œil, donc du coup, mon œil, il est étiré aussi, ou je peux prendre ici que mon ciel bleu, et donc voilà, ça peut donner des effets un peu sympas, intéressants. Et ça, notamment, je trouve que c'est pas mal pour l'utiliser avec un titre, je vais vous le montrer. Ici, par exemple, j'ai mon magnifique logo Joli Pixel, j'ai toujours ici mon Transform, dans Advanced Options, je suis bien sûr Replicate, et pareil, ici, je vais aller dans mes Image Adjustment Crop, et je vais rajouter du crop à droite. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que ma ligne de crop, voilà, qui est ici, avance, plus je crop dans l'image, moins j'ai évidemment de mon titre, et donc du coup, ça fait une espèce d'animation. Si je vois apparaître ça, ça fait un petit peu comme si on écrivait au fur et à mesure Joli Pixel, avec une espèce d'effet un petit peu magique comme ça où tout apparaît. Et donc, si vous animez vos keyframes, pof, vous arrivez rapidement à un petit effet comme ceci. Que plutôt sympa, je trouve. Non, vous trouvez pas? Ah ben, allez vous faire foutre. Faut pas parler aux gens comme ça. Surtout au moment où tu veux leur demander de s'abonner à cette chaîne ou de cliquer sur le petit pouce en l'air, voire même sur le bouton merci qui vous permet de soutenir financièrement cette chaîne. Mais là, évidemment, comme tu viens de leur dire d'aller se faire foutre, il risque pas trop d'appuyer sur le bouton merci. Ok, bad move, ma faute. Bon, là-dessus, je vous laisse en compagnie de cette vidéo, qu'elle est vraiment super. Et là-dessus aussi, je me casse. Salut!